J'ai beaucoup parlé. Hein. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Pierry Merel. Vraiment un énorme merci à toutes ces personnes-là qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me va droit au cœur. Merci. Et à celles qui ne le sont pas encore, c'est quoi le projet en fait dans vos vies? Vous attendez quoi? Vous venez, vous regardez, vous partez à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous venez, vous regardez et vous en allez. Mais abonnez-vous tout simplement. C'est plus facile, je crois. Et aussi, s'il vous plaît, suivez-moi sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Merci, on va aller droit au but. Let's get into it right now. I don't want none of your time, I know. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can. Donc aujourd'hui, nous allons parler de type de relations amicales. Les relations amicales que nous devons impérativement fuir. Donc ici, j'ai 4 types d'amis à fuir. Vous devez vous en aller, vous devez vous enfuir si vous avez ce type d'amis dans vos groupes respectifs de potes. Okay? Donc 4 types d'amis, 4 types de relations amicales ou même relations amoureuses. Hein. Ou même familiales aussi. En un. Ok? One. Nous avons celui qui tire vers le bas, donc qui te puise, qui te tire vers le bas inutilement. Parce que franchement, I nobody got time for that. Personne n'a besoin de ça, sincèrement. Donc, toujours leurs problèmes avant. Toujours en train de parler de leurs problèmes. Ils vont jamais t'écouter, ils vont jamais essayer de savoir comment toi tu vas, comment tu as dormi, comment... Non. Parle d'eux, il parle d'eux, il parle d'eux. Elle parle d'elle, elle parle d'elle, elle parle d'elle. Ici, je m'adresse surtout aux filles. On a tous eu cet ami-là, hein, ou du moins si vous n'avez pas eu Lucky You, mais moi je suis passée par là. Tout le temps, c'est elle, ou c'est lui. Tout et n'importe quoi. Du coup, limite, et c'est la plupart du temps, c'est toujours négativité. Ça fatigue, ça lasse, c'est fatigant. Ça t'épuise. Littéralement, ça épuise, mais à un point, tu as l'impression d'être allé en gym et d'avoir soulevé, porté des poids inutilement parce que ça te fatigue. Ça, c'est le type numéro 1 de relation à fuir. Parce que lorsque tu as besoin de ces personnes-là, elles ne sont jamais là. Elles ne sont jamais présentes, mais quand elles ont besoin de toi, toi tu cours. Parce que c'est comme ça, c'est ton cœur, c'est comme ça, tu te dis oui, je suis là. Je veux être dans la vie de mon ami, voilà quoi, de mon amoureux. Mais lorsque toi tu as un problème, assure-toi que tu ne vas jamais les voir. Donc si tu as ce genre de personnes dans ta vie autour de toi, s'il te plaît, fuis. Fuis. En 2, nous avons le jaloux. Oh my god. Ou la jalouse, hein, franchement. On va faire simple ici, on va faire vraiment simple. Je vais juste supposer un scénario, ok? Et vous-même, vous allez, voilà. Donc, à supposer, maintenant, pour ceux qui travaillent, par exemple, que vous ayez une promotion. Genre, juste à l'instant T, votre boss vous appelle pour vous dire, écoute, tu as une promo. Ou pour ceux qui vont à l'école, au lycée, etc., à supposer que tu as eu les résultats de bac ou du BPC, voilà. Tu vois un peu. Donc, tu es en joie, super heureux, heureuse, tu es content, tu es contente. Vous êtes amis, vous êtes amis, ou c'est un parent, ou c'est un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un pote, une potesse. Mais bizarrement, lorsque tu as la bonne nouvelle, tu hésites à dire à cette personne. Parce que quoi, tu as peur de la réaction de cette personne vis-à-vis de ta bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez? La personne jalouse, la personne, tu peux jamais partager ton bonheur en fait avec cette personne-là. Jamais, au grand jamais. Elle va tout le temps être bizarre, elle va jamais te féliciter, ou du moins elle va tout le temps essayer de monopoliser la parole, la discussion. Supposez, tu as une bonne nouvelle, tu vas annoncer, tu te dis, tu invites ta pote dans un resto et tout, chic et tout, classe, bien tranquille et tout. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu parce que tu vas annoncer la bonne nouvelle. Imagine-toi, tu sors à ta pote, écoute, j'ai une promotion au travail. Elle te dit, ah, ok. Après, littéralement, soit elle ignore, elle te dit, ah, ok, cool. Ou alors, elle passe littéralement à quelque chose concernant sa vie.
Genre, ah oui, après, elle te parle de n'importe quoi, ou elle te parle d'un truc même passé, quoi, qu'elle a eu à achieve, à réussir dans sa vie. Mais ça n'a rien à y voir. Là, pour le moment, on est venu pour célébrer ma victoire. En tant qu'amie, en tant que pote, j'estime que je suis heureuse, tu dois être heureuse, en fait. Avec moi, c'est un peu logique, quoi. Je suis malheureuse, on est malheureuse ensemble. Moi, lorsque tu as tes wins, tu as tes victoires, tu es championne, tu sors de quelque chose avec ton trophée, bah moi je suis là pour te supporter. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire pour moi? Vous voyez, ce type de personnes dans vos vies, s'il vous plaît, éloignez-vous. Tranquillou, éloigne-toi. Très très vite. En 3. Oui, j'ai des très longs doigts, excusez-moi. En 3, nous avons la gossip girl. Oh, the gossip boy, oh guy. Donc, je m'explique. Donc, c'est littéralement le congosseur, hein, la congosseuse. Disclaimer d'abord, avant que les gens ne... Voilà. Je ne dis pas, nous tous, hein, moi y compris, on a eu à faire du congosseur avec nos potes, avec nos sœurs, nos cousines, nos cousins, en tout cas, même nos parents. Mais il y a congossa et congossa. Ça, c'est selon mon point de vue. Hein. Il y a le congossa constructif, dans le sens où tu te dis, ouais, vous parlez de quelqu'un, ah oui, ah, elle est bien ça en ce moment, ah, sa vie, ça va, ah, j'aimerais bien en fait, j'aimerais bien faire, apparemment, elle a eu à faire en fait, à suivre ce programme-là, et du coup, ça a augmenté ceci, cela dans sa vie, apparemment, elle est, je sais pas moi, elle utilise tel produit pour ses cheveux, et du coup, ils sont plus soyeux, ils sont plus beaux. N'oublions pas aussi qu'il y a le mauvais congossa. Le congossa, vous avez, je sais pas si vous en avez, mais il y a ses amis, je vous assure, la personne elle viendra chez toi ou elle vient te rendre visite ou vous rencontrer après plusieurs jours ou semaines ou même mois, mais vous faites que parler de quelqu'un d'autre. Vous faites que de parler d'autres personnes. Vous faites que de parler de, je sais pas moi, des personnes que vous avez laissées 10 ans en arrière, si vous étiez au lycée ensemble, ou 5 ans. Jamais vous parlez d'un truc constructif, non. Tout le temps en train de médire. En fait, la personne a toujours un truc à te dire sur les gens. Mensonge à outrance même. La plupart du temps, c'est du mensonge. Mais je sais pas si c'est peut-être ce lien-là, je sais pas. La personne estime tout simplement que, ouais, pour être amie avec Kelly ou je sais pas trop, il faut que je monte à chaque fois. Il faut que j'invente des histoires sur les gens. Parce que souvent, ces genres de personnes estiment qu'elles sont vides de l'intérieur. Je ne pourrais pas dire elles le sont, parce que personne n'est vide. Moi, je vais selon le principe selon lequel personne n'est vraiment vide de l'intérieur. Il y a des personnes qui n'ont juste pas assez confiance en elles, qui n'ont pas l'impression qu'elles puissent apporter quelque chose à la société, à leurs amis respectifs. Donc, du coup, elles se cachent derrière cela, en fait, derrière ce personnage qui ne fait que de médire, qui ne fait que raconter de la merde autour, qui ne fait que, en fait, elle se dit, ouais, au moins je suis essentielle quelque part parce que je suis toujours des potins, je suis toujours à l'affût voilà quoi, je suis toujours à la page, je suis la gossip girl en fait, en gros. Donc ce genre de personnes, sincèrement, éloignez-vous d'elles parce que je vous assure que si elles viennent raconter dans 24 heures, pendant combien d'heures, 17 heures, 7 heures ou 2 heures de temps vous êtes ensemble, si elles ne font que de parler des gens, c'est que, croyez-moi, lorsqu'elles sont avec d'autres personnes, elles ne font que de parler de vous. Vous y oblige à être ami avec ce type de personnes. Donc, barrez-vous. Donc, quatrième et dernier point dans cette vidéo, parce qu'il y en a plusieurs points, mais j'ai voulu faire assez court, débattre sur d'autres points, bien évidemment, plus tard dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, je me suis arrêtée à 4 parce que j'estime que c'est mieux. Lorsque la vidéo elle est courte, c'est bien. Voilà, bref. Donc, en quatrième et dernier point, nous avons l'ami profiteur. La profiteuse. Le profiteur. Donc, c'est l'ami qui ne fait que gratter. La personne elle est avec toi, c'est juste pour gratter. Soit parce que tu connais tous les bons plans, parce que les gens ils t'apprécient le plus, parce que à chaque fois elle sait que ouais, si je suis avec elle, j'irai en tube sans payer, sans boire, sans rien à chaque fois. Ou alors, ah ouais, elle vit seule, elle a un grand appart, pourquoi pas, je viens m'y installer. Et en fait, ce qui est con avec ces genres de personnes, vraiment, excusez-moi de l'expression, mais ce qui est vraiment malsain avec ce type de personnes, de personnages, excusez-moi même, parce que c'est pas des personnes, c'est des personnages, c'est que la personne se croit
tellement intelligente, mais tellement plus intelligente que le monde entier. Pas juste toi, mais le monde entier. Donc la personne se fait des films dans sa tête, elle se crée des scénarios dans sa tête, comme quoi je suis plus maligne, elle te suce, sans jamais rien t'apporter, mais toujours en train de te gratter, et plus tu laisses la chose passer, mais après à un moment donné, il faut mettre un stop, il faut bloquer, tu bloques. Te dis pas que oui, parce que cette personne est avec moi, donc du coup je dois accepter. Non. Et c'est valable même pour des relations amoureuses. Je vous assure qu'il y a des mecs où il y a des go en relation, mais qui font que de gratter les autres. Anyway. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc voilà, les 4 types d'amis à vraiment éviter. Donc on récapitule. La personne qui tire vers le bas toujours et toujours en 1. La personne jalouse en 2. On a en 3 la gossipeuse, donc la congosseuse, le congosseur ou le gossip boy. Et en dernier, nous avons le profiteur ou la profiteuse. Donc ces 4 types de personnages là, faut éviter. Sincèrement, fouiller. Laissez-les sortir de vos vies pour justement laisser de l'espace pour attract that positive vibe. En summary, en grosso modo, éloignons-nous des mauvaises personnes, des personnes toxiques. Parce que nous savons quelles le sont et nous savons très bien qu'elles ne sont pas bien pour notre existence même. Donc, sachez que rien ne vous attache à ces personnes-là, rien ne vous attache à cette relation-là. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, oui, mais elle m'aime comme je suis, ou bien il m'aime comme je suis. Donc, autant effacer cette partie ou ignorer cette partie-là, juste parce que la personne m'accepte, parce que la personne m'aime bien. Non, c'est faux. Quelqu'un ne peut pas te faire ce genre de merde et dire qu'elle t'aime. Non. Non, 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 je dis bien non. Et je vous assure que les ondes jouent un rôle énorme dans nos vies. Moi, la capacité d'attirer des ondes positives ou négatives. Sincèrement, quand vous avez trop d'ondes négatives autour de vous, je vous assure que vous allez attirer que du négatif. Que du négatif. Si vous avez aussi des ondes positives autour de vous, je vous assure, ça va de pair. Donc, aidez-vous très 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 rapidement et vous allez vous sentir encore mieux dans votre être. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour la vidéo du jour. Donc c'était, on va dire, voilà, les 4 types d'amis à éviter absolument, absolument, absolument fou. Merci de m'avoir regardé. J'espère que vous allez super hyper bien, surtout cette période-là de confinement assez étrange. Mais bon, le monde traverse une période assez difficile. Donc prions, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier et de positiver. Donc je vous envoie plein d'amour. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager aussi, parce qu'il y a des personnes qui peut-être qui traversent cette situation-là autour de vous, mais vous ne le savez peut-être pas. Et de commenter. Allez-y, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à traverser ce genre de relation, si vous avez ces personnes autour de vous, comment avez-vous fait pour justement vous en éloigner, pourquoi. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!